Allô à tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Charlie Clé. Bonjour. Pour un menu atelier d'écriture concocté par Chloé de Fabrique Poche. Et on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Oui, et on a un petit peu peur. Donc on va la rejoindre en live, aujourd'hui ça va se faire en live Instagram. Et on va découvrir au fur et à mesure ce qu'elle va nous préparer. Oui, je suis arrivée vers 14h20, c'est ça. Et pour le coup, j'ai pas eu de galère de train aujourd'hui. Ça s'est bien roulé tout seul. Pas tous les jours. Ah ouais, non, c'était suffisant hier. Donc nickel, on a eu le temps d'enregistrer le podcast comme ça avant l'atelier. Attends, Caroline. Il faut déjà tuer un personnage important. Alors, tu déjà tué un personnage important. Moi, c'est quand j'en tue pas que c'est exceptionnel. C'est vrai. Tu fais partie de la team des auteurs sadiques. Enfin, sadique non, parce que ça me fait pas plaisir. Hein. Je leur ai dit, vous avez vu, il y a un gros changement par rapport à d'habitude dans le dernier. J'ai écrit, ah oui, t'as tué personne. Ouais. Victoire. Tellement exceptionnel qu'il y a un des personnages qui le mentionne, tu sais. C'est super marrant. Pour le coup, du coup, c'est drôle, mais sinon, d'habitude, c'est plutôt triste. Ouais, oui, c'est clair. Non, mais écoute, t'as tout dit, donc c'est parfait. Tu nous concoctes à chaque fois des super ateliers d'écriture, donc hâte de savoir pour aujourd'hui. Non, sur la route hors du monde, tu veux dire? Ouais, la route hors du monde, au tout début, c'est une série de rêves que j'ai fait. Et qui n'avait pas de lien forcément entre eux au départ, mais que j'ai noté, parce que tu sais, des fois tu te réveilles et tu te dis tiens, c'est intéressant ça comme idée, je vais l'écrire quelque part. Et du coup, après, ils se sont un peu assemblés, et puis moi j'ai fait le lien entre les différentes scènes, ça a créé des personnages, et puis une fois que c'était lancé, voilà quoi, les personnages étaient partis, les chiffres étaient là, et puis voilà quoi. Donc c'était toute une série de chiffres à découvrir, ça part de ça, comprendre la signification d'une liste de chiffres, et voilà, tout part de là, et ensuite au départ ça fait plutôt enquête, et puis finalement on glisse petit à petit dans le fantastique de manière un peu sans trop s'en rendre compte, sans trop en être sûr. Mais voilà. C'est parti. Ouais, ok. Donc, tu seras notre chronomètre. C'est ça. Ouais. Vas-y. Moi, c'est vacances, et du coup, je disais que je l'avais déjà entouré, en fait, avant que tu le dises. Et le mien, c'est impatience. Pour trouver le moyen de me mettre du crayon partout, moi. Comment tu te débrouilles? Après le stylo, c'est la table. C'est génial. Regarde, j'ai réussi à me mettre du stylo juste là. Bien joué. Ouais. Oui. Non, mais c'est bon. Toi aussi? Ouais, c'est bon. Donc, petit retour sur ce mini atelier d'écriture avec Chloé. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, donc moi, c'est la première fois que je fais un atelier d'écriture avec des consignes. C'est vrai? Ouais. Comment tu l'as vécu alors cette première? Si tu veux, mes seuls ateliers d'écriture, c'était les rédactions qu'il y avait à faire au collège. Oui. Au lycée, donc quelque part, il y a des consignes. Donc, voilà. Mais donc là, voilà, c'était un atelier d'écriture avec des consignes très courtes, enfin sur des temps très courts. Donc moi j'ai bien aimé parce qu'il y a un petit côté challenge. En même temps, c'est un peu stressant de réussir à caser sa consigne dans les 2 minutes imparties, mais c'est hyper stimulant.
Et puis voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est super chouette, enfin, beaucoup de bienveillance aussi et qui permet de bien se lâcher, quoi. C'est ça, d'y aller tranquillement, sereinement. Ouais. Donc, non, c'est vrai, c'est sympa, j'ai bien aimé aussi. En tout cas, merci pour ta participation. Et de rien. Merci encore à Chloé de nous concocter tout ça, c'est super chouette. Oui, merci beaucoup. Et puis de toute façon, on peut te retrouver sur le podcast et sur les réseaux sociaux. Ok, et du coup, je vais essayer de faire les autres ateliers des prochains jours pour voir sur des concepts différents. Ça te donne envie. Non, mais carrément, ouais. Super. Hâte de découvrir tous tes petits textes, alors toutes tes petites productions. Hâte de découvrir le tien aussi, du coup. Avec plaisir. Ok. Donc on se dit à une prochaine. À la prochaine. Salut. Salut. Est-ce que tu es prêt à te manger tout cru? Non. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. J'ai une espèce de question qui est revenue à chaque fois que je pose à chaque auteur, donc je vais te la poser aussi. Qui es-tu, toi, Jonathan Lully, auteur? Je suis Jonathan. Jonathan Lully. Je suis auteur. Donc pour l'instant, j'ai uniquement un roman de sortie coécrit avec Aurélie Château-Martin et qui s'appelle #Mission Assassin. Ok. La suite est en cours d'écriture. Ok. Je suis aussi graphiste indépendant, blogueur littéraire, booktubeur, vidéaste ASMR. C'est un beau CV déjà. Voilà. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Et je suis un être humain de 25 ans. Tout à fait, on va retenir ça. C'est déjà un beau palmarès. Oui. Donc, ton aventure en tant qu'auteur est assez récente, si je me souviens bien. Est-ce que tu saurais me redire quand est-ce qu'est sorti le #Mission Assassin déjà? Il est sorti en juin 2020. Pas du tout. En juin 2019. 2019, ouais, parce que là on est en août 2020, donc c'est ça, ça fait environ un an du coup. C'est ça fait un petit peu plus d'un an. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette aventure? Parce que du coup, c'est le premier auteur avec qui je discute qui a fait un roman à 4 ans. Ah oui? Donc j'ai envie d'en savoir un maximum sur cette aventure, okay. si tu es ok. Oui, bien sûr. Alors, la genèse, je ne sais pas. Les origines de ce roman, c'est simplement en fait je suis ami avec Aurélie depuis pas mal d'années déjà, depuis 2016. D'accord. Elle m'avait en fait, comme j'avais un blog, elle m'a proposé de chroniquer un de ses romans. D'accord. Et de fil en aiguille, on a beaucoup discuté. Et puis sympathisé. On est très proches maintenant. Ok. Et donc elle savait que j'écrivais. Je lui avais même déjà fait lire des choses que j'avais écrites. Ah, d'accord. Si ce n'était pas fini un ou peu quoi. d'exclusivité. Voilà, c'est ça. Et la cuisine alors, oui. pour en savoir plus. J'avoue. Elle connaît plein de choses. Faut peut-être plus lui demander des choses à elle qu'à moi pour savoir des choses sur moi. Et en fait, non, en discutant, j'avais dit tiens, j'aimerais bien écrire une histoire avec des super-héros, parce que j'aime bien les super-héros, tout ça. D'accord, ouais. Et c'est tout, et au bout d'un moment, elle m'a parlé, tiens, il y a un appel à texte, en fait, d'une maison d'édition qui est sur les anti-héros, justement. Bon. Donc ça peut faire le parallèle, tout ça. Moi, en fait, quand elle m'a proposé ça, je l'ai pas prise au sérieux, en fait, au début. Je me suis dit, elle n'est pas en train de me demander à moi d'écrire un roman, en avec fait. elle, avec elle, là. Elle est folle. Et voilà. Et en fait, elle a insisté.
ah bon, c'était pas une blague en fait. J'ai quand même hésité. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait hésiter si c'est pas indiscret? Parce que par peur en fait, parce que moi j'écris depuis toujours. Hein, c'est vrai. Voilà. Depuis tout petit. Ouais. Bah, depuis toujours non, mais depuis j'ai une dizaine d'années quoi. D'accord. Ouais. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est déjà bien. C'est clair. Et bah oui, la peur de se lancer, surtout avec une autrice quand même très prolifique, très... oui. Voilà. Oui, parce que pour l'anecdote, je crois qu'elle a plus de 90 livres ou quelque chose comme ça. Ça doit être ça, le chiffre actuel. Ouais, c'est assez impressionnant. Moi, je suis déjà resté à 60 il y a 2 ans, et c'était déjà bien. Ouais, c'est clair. Voilà. Et donc, voilà. Et donc là, tu t'es dit, allez, pourquoi pas. Et j'ai fini par me dire, justement, au contraire, c'est l'occasion que j'aimais, et c'est justement, je serais pas tout seul sans filet pour écrire. Je serais accompagné. Et elle, justement, déjà pas mal écrit. Voilà, elle sait ce qu'elle fait, elle connaît. Alors là, c'était pas, c'est pour un appel à texte à la base. Oui, donc, à la base, c'était vraiment dans cette optique. Ouais, voilà. Et donc, voilà, on a écrit ça en 3 mois, je crois. C'est vrai? C'est très rapide, hein? C'est très rapide, oui. Mais du pas coup, pour Aurélie, mais pour moi, oui. Très rapide parce que du coup, vous avez un fonctionnement qui s'est très bien fait, parce que vous avez été efficace par choix, par devoir. Alors franchement, en toute honnêteté, c'est vraiment grâce à Aurélie. D'accord. On est opérationnel. On est au taquet aussi. Le chien est opérationnel aussi. Il est au taquet. Le chien est au taquet aussi, mais je suis pas sûre que lui il va écrire. Que ça t'intéresse? Si tu veux. Parce que en fait, je sais pas si j'ai bien fait ou pas. Moi, j'ai plus aligné des pensées. Elle a fait une liste de mots, alors je sais pas si je fallait faire. Non, mais je pense que les deux ça allait. Les deux c'est bon, hein, de toute façon. D'accord. Du coup, faut que je lise. Ouais, bah, la première chose qui m'est arrivée à l'esprit, c'est que quand j'ai écrit dans le cahier, je me suis rendu compte que j'ai oublié de changer la nappe. Donc elle est dégueulasse. Mais j'ai une bière, donc je suis contente. Il y a une méchante mouche et la bougie sent bon, mais il fait chaud. Voilà, il y a le chien qui fait des conneries à côté. Je vois plein de défauts à mon appartement que j'ai oublié de changer, voilà. Mais je me dis que c'est le week-end, donc je suis contente. Ça me fait penser à Laurie, j'étais pas contente. Ensuite, j'ai la jolie illustration de Miu Miu à côté de moi, donc je suis contente aussi. Voilà, il se fait soif, j'ai les marque-pages à signer, je suis contente. Il y a des voitures qui passent, voilà, je crois que le chien veut sortir en fait. C'est une autre pensée qui m'est arrivée, je crois qu'il veut sortir. Et je suis très intriguée donc par l'enveloppe que m'a donnée Abby. Donc j'ai mis mystère, stylo, pochette. Je me suis rappelé qu'il faisait encore chaud. Mais on était à la montagne donc ça allait. J'ai regardé ensuite la jolie GoPro de Abby. Je me suis dit qu'il fallait que j'exporte les vidéos de l'Australie depuis 6 mois. Je vais tout exporter. Ce à quoi j'ai pensé que j'ai bien imprimé les photos ce matin, mais que je les ai toujours pas collées dans l'album, donc il faut aussi que je le fasse. Bref, je me suis fait un peu ma liste charge mentale, quoi. Ça va être beaucoup moins intéressant parce que moi, pour le coup, c'est vraiment que des mots d'observation. Enfin voilà, c'est violet parce que c'est la nappe, du coup, elle est violette. Tout est violet chez moi. C'est tissu, noir, caméra, voiture, mouche, chien, ça rejoint un peu aussi
le même environnement vu qu'on a le même en ce moment. Ça va être fleurs, vase, joie, fierté, short, timing, encre, boire, concentration, fenêtre fermée, fenêtre ouverte, façade grise, Jean, voix, Harry Potter, passion, peluche, poil. Je vois pas qui. C'est de moi dans ce Bah voilà, j'ai pas mal d'objets que j'apercevais. Voilà. Ça y est, le mystère va être enfin levé. C'est pas pour toi, mon chien. Oh non. J'ai déchiré le papier aussi en même temps. Non, mais ça va aller à la caméra. Oui, oui. Je suis navrée. En ouvrant, elle a pas fait exprès, regarde. Attends, regarde, on va faire un heureux. Tiens, un cadeau. Fais des confettis. Ah, on a perdu. Ah non, c'est bon. C'est bon, t'es là. Ok, vas-y, je te laisse l'honneur de choisir. Non, Ouais. Je prends celle-là. Ok. Ça marche. Donc, là... Ouais. Là, l'idée, c'est que on regarde l'image qu'on a choisie et on l'interprète et on écrit selon ce que ça nous a fait penser, etc. C'est ça? Ok. Tu l'as bugué? Oui, il a des bugs, ça lui arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, même mon chien, c'est pas Il s'invite sur le live aussi. On a détaché notre attache. Ah là là. Tu vois quoi toi là-dedans? Dis-moi. Je mets l'image à côté comme ça, c'est encore mieux. Alors, or, flamme, montagne, aube, aura, aurore boréale, spectre, souvenir, se tiennent par la main. Profondeur, ciel, astre, céleste, écho, froid, chant, mouvement, éclat, escalade, gravir, rire, sacré, évanescent, vent, neige, flamboyant. Ouais. Dans quel sens tu comme ça? Ouais, comme ça. Ok. Alors, forêt, sable fin, marée, tropicale, abysse des océans, coraux, plage, grotte, vie sous-marine, horizon, arc-en-ciel, cratère volcanique, profondeur, crabe, tortue, mystère, cailloux, reflet du soleil, miroir aquatique, séisme, nacre et algues. Oui, Saskia, ça doit être sûrement ça. C'est qui les tu? C'est la tortue? Ouais, c'est un personnage que j'ai créé et ce personnage avait une tortue qui s'appelait Laitue. D'accord. Ok. Donc un dans chaque liste, c'est ça? Un seul. Ouais, un seul dans chaque liste. Oui, c'est ça. Donc deux mots quoi en gros. Et ben je voilà. C'est ça, donc tu prends Un mot, ouais. tu fais ton point de départ, et après, quand tu te lances dans le texte, tu inclus le plus de mots du reste de ta liste. D'accord. Mais tu pars du point de départ de ce mot-là. D'accord. Ça marche. Je pars sur un texte médiéval, ça va me paraître un peu compliqué d'inclure le ventilateur. Je peux essayer, mais je garantis rien. C'est clair. Evie, je viens de finir ma phrase. Je check au niveau des mots. Je pense que... Voilà. Très bien, ça coulait de source. C'était marrant d'essayer d'associer les deux listes en fait. Ça n'a rien à voir les uns avec les autres, ça part un peu en connerie à la fin, mais... Carrément plus de la deuxième quand même. J'avais pas parlé des clous de mon appartement dans le texte, ça me paraît. Non, moi c'est assez... j'ai l'impression que c'est assez kiff-kiff.
Il faut que j'aille promener le chien et après on va devoir décoller. Ouais. Merci encore Chloé pour cet atelier. Merci Chloé. C'était super sympa. Bonne appétit. Bonne app. Et puis bonne soirée à tout le monde. Et puis de toute façon, on retrouve encore la suite du road trip sur le réseau. Vous pouvez retrouver Yelena sur ses réseaux. Voilà. Et Chloé sur les tiens. Bonne soirée. Donc du coup on se retrouve avec la consigne d'écriture de Chloé d'aujourd'hui. Donc l'intitulé de la consigne est un cliché hacker. Et elle a fait exprès pour toi de partir sur tout ce qui était fantasy. Alors du coup je sais pas pourquoi. Je vois pas non plus, franchement. Je vois pas du tout. Donc il y a 3 étapes. Première étape, ça va être de faire la liste des clichés, des stéréotypes qui nous ennuient et nous énervent en fantasy. Ouais, je pense qu'on peut partir sur fantasy fantastique, quoi. Dans ce truc-là, quoi. Ouais, comme tu préfères. Parce que fantasy, est-ce qu'on fait genre un monde merveilleux de fantasy ou est-ce qu'on fait plus fantastique dans notre univers avec des créatures? Tu sens quoi? Les deux me vont. Bah les deux aussi. Après, je me dis que ça peut être hyper large si on prend les deux. Ouais. Comme ça on a plus d'idées Ouais, aussi. ça me parce va. que si à chaque idée on doit dire bon attends c'est quel genre Oui. Ok, ça me va. Ça te va? Parfait. On commence par ça. On se donne, je sais pas, 5 minutes. C'est parfait. Enfin, ou alors quand on a plus d'idées, quoi. Oui. On te le dit et puis... Ce qui est bien, c'est que le thé, du coup, il a refroidi. Ouais, il est pile poil pour... Il est pour juste l'atelier. bien, là. C'est parfait. Et il est très bon, du coup. Tu vois? Je l'aime trop, lui. Carrément. C'est le thé spécial écriture. Ah, je te comprends. Je me suis rendu compte que c'était un cliché, mais que c'était pas un cliché qui m'agaçait. C'est vrai. Finalement, je l'aime bien, ça. Finalement, je me dis non, c'est pas si dérangeant. Ouais. Je suis pas sûre d'avoir plus d'idées que ça. Ouais. Alors, vas-y. Qu'est-ce que t'as trouvé? Alors, le premier, c'est les vampires qui sont très froids. Pas de peau, mais genre, tu sais, dans leur façon d'être. Ah, Genre hyper distants, hyper hautains et tout. Je trouve que ils sont toujours pareils, un peu en personnalité, comme ça, ou en impression qu'ils donnent. Et je trouve ça dommage parce que, je sais pas, genre... Je me dis qu'il y a d'autres manières de mettre en scène un vampire et tout. C'est clair. Ouais, bien vu. Tu les dis toutes et après tu les dis toutes? Ouais, vas-y, carrément. Alors ensuite, l'élu qui sait tout faire d'un coup. Ça, je l'ai mis. Ça, c'est genre trop agaçant. Genre, il arrive, il savait pas. Genre, et il sait tout sait trop faire du premier coup, d'accord. trop facile. Ça m'agace trop. Genre, pour moi, en plus, pour moi, un héros, il doit être confronté à l'échec, tu vois, sinon il évolue pas et tout. Donc, ouais, non. C'est clair. Ouais, ça. je suis d'accord. Ensuite, dans les histoires un peu loup-garou et tout, les alphas qui sont hyper puissants, genre sur les autres meutes, genre ça en mode l'alpha, en chef, je sais pas quoi, ça, je trouve ça hyper cliché. Et le
ça c'est pas, il m'agace pas énormément, mais c'est vrai que c'est beaucoup vu, c'est le guerrier qui a tout vu, tout vécu, qui a tout fait en fantasy un peu. Qui a genre 60 fait des ans guerres, et voilà. il a fait toutes les guerres du pays. Voilà, c'est ça. Il sait tout sur C'est tout. l'espèce de vieux qui est là, Voilà, rebrouer un exactement. peu le héros en mode. C'est ça. Ou même qui est le héros de l'histoire et qui raconte son histoire et qui a tout vu, tout fait. C'est vrai que c'est souvent, il y a souvent un personnage comme ça dans les mondes fantasy. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bah, cool, j'ai pas mal. Donc, moi, le premier, bah, ça rejoint ce que tu disais, c'est celui qui sait maîtriser direct ses pouvoirs tout de suite super bien, sans aucun problème. Genre, j'en ai jamais connu, mais alors en 24 heures, je te fais ça. Ouais. Comme un pro. Aussi, je sais pas si tu sais, ces héroïnes qui deviennent hyper badass d'un coup. Mais oui! Alors qu'elles ont jamais, Alors, sont jamais limite, bagarrées c'était de leur des vie. victimes avant, Voilà, quoi. c'est Tu sais, un peu comme dans Divergente, je sais pas si t'as déjà vu Ouais, Divergente. alors juste le 1, il m'a saoulé tellement. Mais que... franchement, c'était un peu ça, tu vois. Enfin, la nana, elle vient en plus d'une faction où ils sont hyper. Enfin, pas faibles péjorativement, mais dans le sens où ils sont pas pour la violence et tout. Ouais. Elle se retrouve dans la caste, mais alors totalement opposée, qui est ouais. les audacieux. Et puis en deux secondes de temps, bon, tu vois qu'elle galère un peu, mais je trouve qu'elle galère pas assez pour ce qu'elle devient, quoi. Oui, je suis d'accord. Non, mais moi, je sais que j'ai vu le 1 et j'ai pas du tout. J'ai trouvé ça trop. clair. Enfin, je sais pas, genre, j'ai tout vu venir en fait. C'était. Ouais. C'est Non. clair. Du coup, Après, j'ai mis que c'est souvent le héros, la héroïne qui est très souvent héritier du trône. Ça a peut-être été bien glissé dedans, désolée. Mais Non, c'est pas de souvent soucis. ça en vrai. non, mais c'est totalement vrai. C'est Non, mais souvent, bah, tout de suite, c'est l'histoire de l'orphelin qui en fait est d'une grande famille. oui, non, mais j'ai tapé dans le cliché, Bah je oui, l'assume désolée. totalement. Il y a pas de souci. Mais après, en soi, c'était un truc, de toute façon, je crois que je te l'avais dit. Oui. Que c'était un truc que moi, ça m'avait pas forcément plu, parce que je le voyais partout. Mais après, voilà, c'est pas. Après, non plus, c'est ce que pas t'en pas fais mal aussi. raconté, Oui. voilà. C'est ce que t'en fais aussi. Parce qu'après, si tu passes sur autre chose. Enfin, faut Mais pas oui. que ce soit le centre de l'histoire, je suis Bah, d'accord avec c'est ça. ça, c'est ça. Moi, il y a un truc qui m'avait pas mal, que j'ai noté aussi, c'est le fait que t'as le héros ou la héroïne qui accepte genre le monde magique sans aucun problème. Ah, je suis trop Et d'accord. en fait, j'ai rigolé parce que j'ai pensé à Harry Potter, tu vois. Il a 11 ans, Ouais. il déboule dans un monde qu'il connaît absolument pas parce que t'as un vieux qui vient le chercher en lui disant hey, c'est un vrai. sorcier Harry. Ok, d'accord. Et en fait, à 11 ans, mais juste tu réagis pas comme ça en mode ok, c'est super merveilleux, mais enfin, à côté de ça, ça peut faire super flipper aussi. Enfin, Mais je suis d'accord qu'ils sont. Souvent, ils acceptent et genre, c'est bon, c'est une réalité qu'ils voilà. prennent totalement compte alors que Ouais. c'est quand même un peu sceptique normalement. Mais oui, enfin, ou alors ça te fait paniquer, ça peut te provoquer, je sais pas, des traumas, ou enfin, peut-être pas non plus jusqu'à Ou des même, traumas, bah, mais c'est faire comme peur en fait. on n'en voit juste. jamais qui se barrent juste. Ah, mais moi j'ai pas envie, Mais laissez-moi. oui, et voilà, c'est ça. Enfin, tu vois, j'aime bien enfin, mon monde tout ça. mais voilà, c'est ça. Enfin, c'est ça, tous ces héros qu'on confronte au monde magique, se disent ouais, grave cool, c'est grave meilleur que mon monde à moi, mais ça se trouve pas du tout. Bah, se trouve, en tu plus, vas encore- souvent pas du tout. Tu vas encore plus mourir là-bas que chez toi. Donc ouais, j'ai Totalement noté ça. Et en dernier, j'ai mis qu'il y a très souvent une histoire d'amour entre le héros principal et son ami de toujours. Je trouve ça... Enfin ouais, du coup... Je suis bien d'accord avec toi. On va trouver pas mal, c'est cool. Alors après, deuxième étape, c'est on en sélectionne un, donc celui qu'on veut. Moi je pense que je vais partir sur celui du héros qui accepte le monde magique trop facilement. Je pense que je vais prendre celui-là. moi. Parce que le but après c'est de le réécrire. Ouais, la troisième étape, c'est de prendre ce cliché-là et de le prendre à contre-pied. De faire un texte en prenant le cliché et de faire l'inverse. Enfin, du coup, de le rendre pour nous acceptable, enfin, tu vois. Tu peux partir sur un vampire hyper chaleureux, Ouais, hyper jouasse. J'ai une idée pour le guerrier qui a tout vu, tout C'est vrai vécu. Mais c'est plus humoristique que fantasy du coup. Ça peut être drôle, en vrai. Ouais, non, allez. Ça va va être être ça. C'est audacieux, hein. J'ai jamais fait Ah ça. bah allez, franchement, carrément. C'est parti. Et après, du coup, ouais, c'est ça. Donc, on prend le cliché, on écrit un texte dessus et on écrit autant de langues, autant de lignes, de langues. Moi, j'en connais pas beaucoup de langues. Moi non plus. Autant de lignes qu'on veut. Et on se donne un temps maximum quand même. Bon, peut-être pas 10 minutes parce que ça te paraît un peu court. Bon, on peut mettre 15 et puis on voit Et si on on a voit fini avant. Ouais, carrément. Du coup, j'ai dans l'image la tête d'un vampire hyper content, tu vois.
vraiment super marrant à imaginer. Parce qu'on n'a pas l'habitude de se donner du credo comme ça. Non, moi quand j'écris, c'est vraiment en mode. Bah oui, je je donne pas un temps rien, limite. Quoi. Non. Ouais, c'est un exercice. Hein. Ça fait mal. Ah. Une minute. T'as besoin d'un peu plus de temps? Bah, j'ai pas le dénouement de mon histoire aussi. Ah. Bah, vas-y. Voilà, bon, c'est pas fameux. Mais voilà. Mais tu l'as fait, alors bravo. Merci. Parce que c'est pas simple, hein. Enfin, franchement. C'est dur d'écrire des histoires courtes. Enfin. c'est vrai que t'as pas l'habitude. Non, pas trop. Moi, ça va. Mais... Puis j'ai l'habitude de toutes Oui, les aussi, écritures depuis le début. ouais, c'est ça, c'est sûr, t'as pris le pli. Est-ce que tu veux lire ton texte? Est-ce que tu veux juste en Ouais. parler? Ouais. Si. Vas-y. Je sais, bah, je sais pas, genre si j'avais le temps, je peaufinerais. Parce qu'en fait, il y a une chute, je sais pas comment dire, mais tout se comprend à la fin et du coup, là, elle est dite un peu rapidement. Voilà, c'est pas peaufiné. Oui, bah c'est un premier jet. Voilà, c'est ça. Donc, t'as repris les clichés du héros qui a. Tout Du vu, héros tout de fait. guerre qui a tout vu, tout fait. Ok, ça marche. Alors, ça commence par de la parole, sinon. Je précise parce que je sais pas trop compter. Pas de soucis. Alors, en Andoria, il fallait être un homme, un vrai, pour affronter une telle barbarie. Les Andoriens nous massacraient comme des bouchers. Et encore, je manque de respect à cette profession. Combien de fois ai-je vu ces vauriens avec un collier de viscères ou des oreilles passées dans la chaîne de leur collier? C'était une guerre abjecte, la pire de toutes, mon petit. Peu d'hommes de nos jours y survivraient. Les yeux bleus de l'adolescence s'écarquillèrent de terreur et d'admiration, un mélange que Valodrian connaissait bien. On raconte que cette guerre n'aurait jamais été remportée sans vous, maître. Ah ça, pour sûr. J'ai mené moi-même un groupe de soldats pour détruire leurs réserves et assassiner leurs principaux généraux. Une manœuvre périlleuse qui a sauvé des millions de vies. Des millions. Les tables alentours s'étaient tues. Tous les clients de l'auberge écoutaient avec avidité l'illustre héros de guerre. Vous avez été si courageux, soupira la serveuse en remplissant sa chope avec une inclinaison du buste subjective. Je vais y arriver. Suggestive. Et comment avez-vous fait contre les magiciens zordiens, renchérit l'adolescent. Ah, c'est lâche. Ils se cachaient derrière leurs sortilèges alors que les vrais hommes se battent avec des armes. J'ai réussi à renforcer nos boucliers de telle sorte qu'ils renvoient leur sort. Ils se sont détruits eux-mêmes. Waouh! Valodrian poursuivit ses récits avec ce ton de conteur qu'il avait peaufiné au fil des ans. Accrochés à ses lèvres, les clients buvaient ses paroles. Point. Sa carrure de guerrier, ses gestes militaires, tout chez lui suscitait la curiosité et le respect. Une union redoutable. Les clients applaudirent la fin de son énième récit, subjugué. La serveuse en profita pour se pencher à son oreille en faisant en sorte que sa cuisse effleure sa grande main. J'aimerais beaucoup vous remercier comme il se doit pour ce que vous avez fait pour notre royaume. Le guerrier sursauta de cette approche et s'éloigna un peu trop brutalement à son goût. Il jeta quelques pièces sur la table et salua à son auditoire en évitant soigneusement le regard de la serveuse éconduite. Il sortit de l'auberge comme un pleutre, fuyant le seul champ de bataille qu'il n'avait jamais osé arpenter, le corps d'une femme. Génial. Voilà. C'est cool. J'ai tenté le truc. Moi, je me suis dit, souvent les guerriers de guerre, c'est genre, ils ont eu plein de meufs, tout. Je me suis dit, voilà. 1000 conquêtes. Voilà quoi. ça, genre, lui, ok, il a fait la guerre, mais par contre, les meufs, il était tout flippé des meufs. C'est super marrant, en vrai, le contraste que ça fait entre le guerrier hyper, Ouais, il a c'est fait ce que tout je ce me- que tu veux. Et... C'est ça, c'est pour ça que je disais que c'était un peu humoristique, en mode, ouais, il a tout vu, tout vécu. Mais il y a un truc quand même, Oui, quand même. il l'a pas fait. Voilà. Pas mal, pas mal. J'aime bien. Je te lis le mien. Vas-y. Ludovic ne comprenait plus rien. Elle faisait que de parler et encore et encore. Mais à force, ses mots se brouillaient et devenaient un bruit de fond inaudible. Cette fille bizarre aux yeux rouges et aux ailes transparentes était tombée dans son jardin hier soir. Il lui avait donné à boire, à manger, homme poli de nature, mais ne s'était pas imaginé que cette espèce de fée lui rabattrait les oreilles avec une histoire de prophétie. Bla bla bla, fin du monde, bla bla bla, élu du destin, bla bla bla, il était choisi par les dieux. Cela ne l'intéressait pas le moins du monde. Après ses études littéraires, Ludovic avait choisi de s'installer en campagne pour vivre de sa passion, l'élevage de chèvres. Et la fée refusait de s'en aller, lui expliquant que sa présence était requise dans son royaume, etc. etc. Il l'arrêta net, d'un cri d'énervement, et lui affirma qu'il aimait son propre monde.
Alors, la créature ailée cessa de parler, sembla réfléchir un instant avant de relancer son monologue. Au lieu d'insister sur son rôle essentiel, sur sa destinée incroyable, voilà qu'elle se mit à parler de toutes les créatures magiques qui rendaient son monde enchanteur. Licornes, trolls, gobelins, elfes et autres joyeusetés. La fée avait le regard pétillant au fur et à mesure de son discours. Lui devenait de plus en plus livide. Quitter son havre de paix pour prendre le risque de se faire manger tout cru par un ogre ou se faire carboniser par un dragon mal léché, très peu pour lui. Sans crier gare, Ludovic attrapa une pêche de son jardin, assomma la fée sans aucune hésitation dans le geste et finit par la mettre sous terre avec le même outil. On ne touche pas à sa tranquillité. Voilà, un héros qui refuse d'aller dans le monde magique. Ah, même il enterre le problème, comme merci, au revoir. C'est quoi? Tu m'as saoulé. C'est bon, tu veux plus me parler. Énorme. J'ai kiffé. Merci. Mais parfois, on résout ses problèmes, il faut pas chercher compliqué. Franchement, hein. Tu vas dans ton jardin et bon, faut pas enterrer ses problèmes comme ça. Mais là, voilà, elle faisait que parler, le sol. Énorme. Merci. Bon, est-ce que ça t'a plu cette atelier? Ah ouais, carrément. C'était bien drôle. Toi qui avais un peu peur au niveau du timing et tout. Ouais, ça va. Ça va. Bah après, c'est parce qu'il faut vraiment aller à l'essentiel. C'est pas facile. Très Mais c'est vrai que j'ai l'habitude des romans, de la structure du roman. Donc de prendre le temps de réfléchir à ce que tu veux dire et tout. Bah puis même là, faut instaurer des personnages. Il faut qu'on voit tout de suite qui ils sont. C'est instantané, quoi. Genre là, le guerrier, il faut juste comment il parle, fallait que... Toi, c'est pareil, genre, lui, on sent qu'il est saoulé, il est posé dans son monde, viens pas m'embêter. Non, mais trop cool. Ouais, c'est clair. Moi, je suis contente si ça t'a plu. Bah, carrément, c'était une bonne expérience. Puis on sait jamais, ça pourrait resservir. Voilà, si t'as un personnage à sortir... C'était bien drôle. En tout cas, merci à toi pour ta participation. Avec plaisir. C'était cool. Et puis, encore merci à Chloé aussi, parce qu'elle fait un travail formidable pour toutes ces consignes d'écriture. Et franchement, c'était trop adapté, j'ai trop kiffé. L'exercice était bien sympa. Ouais, c'est cool. Bah, nickel alors. Merci, madame. Avec plaisir. Hello à tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jour 9, ça y est, je m'y perds. Donc aujourd'hui, je vais aller rejoindre Jean-Benjamin Jouteur après avoir fait un petit tour du côté de chez Jonathan, Yelena et Eulalie Lombard. C'était vraiment super chouette. J'ai eu un petit moment de grosse fatigue ces derniers jours. Là, ce matin, comme j'ai pu un peu dormir, ça fait grave du bien. C'est trop cool. Je suis super contente et j'arrive pas à réaliser en fait qu'on est déjà à la fin de cette expérience, à la fin de cet événement-là. C'est juste incroyable. J'ai pas vu les jours passer, j'arrive pas à me dire que je suis vraiment au jour 9. Enfin, demain, je rencontre Aurélie Château-Martin et dans quelques jours, je suis chez moi en fait. Enfin, ça y est, c'est fini. C'est incroyable. J'ai eu la chance, je sais pas si on peut appeler ça de la chance. En tout cas, j'ai rien perdu au niveau d'affaires pour l'instant. Bon, je suis pas encore rentrée chez moi, mais j'ai rien paumé pour le moment. Et me connaissant, c'est un petit exploit en fait, parce que j'ai souvent tendance à garer mes affaires. Mais pour le moment, tout va bien, tout roule. Au niveau des contenus, on fait des choses super chouettes. J'ai pas encore osé regarder le nombre de rushs que j'ai, mais oh mon dieu, je crois que je vais avoir vraiment beaucoup de boulot. Au niveau des rendus des podcasts et des vlogs, j'ai dans l'idée d'essayer de poster au moins les podcasts dans un premier temps, ce qui me demandera moins de montage au niveau des mois de septembre-octobre, et puis les vlogs viendront ensuite parce qu'ils vont me demander un peu plus de montage et donc de temps de travail. Voilà, que de vous dire de plus, ne serait-ce que je rencontre 10 auteurs absolument incroyables, mais aussi je repars chez moi avec 10 kilos, je pense, parce qu'ils me font tous des plats absolument délicieux. Et tous, ils me préparent des petits gâteaux, des cookies, des muffins, des crêpes. Hein. C'est incroyable, c'est génial. J'adore. Donc voilà, je pouvais pas rêver de mieux. Je passe vraiment des journées absolument fantastiques. C'est une aventure absolument humaine. Je rencontre plein de personnages, plein de personnalités, plein de personnes, plein d'histoires. Plein d'univers, ils sont tous très différents, chacun a la même passion qui est l'auto-édition, l'écriture, la lecture, mais finalement tout le monde a des parcours très différents et c'est super intéressant de connaître vraiment l'histoire derrière l'histoire, de connaître qu'est-ce qui les a amenés dans l'écriture, pourquoi, comment, de quelle façon, c'est vraiment, tous ont des parcours très très différents. En fait, ce qui me surprend la première, c'est qu'il y a certains auteurs que je connais quand même pour les avoir suivis, mais finalement...
Bah en fait finalement je les connaissais pas autant et du coup j'en apprends encore plus chaque jour et c'est absolument génial. Je kiffe, franchement je kiffe cette expérience de fou. C'est trop bien, donc j'ai encore plus hâte de faire celle de l'année prochaine, mais j'ai surtout très hâte de vous partager ce qu'on a fait ensemble, aussi bien les vlogs que les podcasts. Il y a vraiment 1000 choses à apprendre et c'est surtout que c'est que des bons moments, c'est que des sourires, que des sourires dans les voix, que des rires échangés, que des complicités, que des anecdotes, etc. Enfin, c'est trop cool, j'ai trop hâte, voilà. Donc aujourd'hui je vais aller reprendre la route pour aller voir Jean-Benjamin Jouteur, demain c'est Aurélie Château-Martin. Et puis après, je vais faire un petit accro, un petit détour chez mon meilleur ami Titou, ce qui va me permettre aussi de déconnecter, de commencer à déconnecter un peu de tout ça. Et puis voilà, c'est parti. Dis-moi tout, je t'écoute. Eh bien, aloha à tout le monde. Salut. On est donc chez Jean-Benjamin Jouteur aujourd'hui pour un atelier, un mini atelier d'écriture proposé par Chloé de Fabrique Poche. Ouais. Donc je suis un peu dans le même état que toi, c'est-à-dire je sais pas à quelle sauce on va être mangé. Moi non plus. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a donné une enveloppe qui est pour toi. Oh là là. Voilà, et elle vient à l'instant de publier la consigne d'écriture qui s'intitule Dialogue imaginaire. Dialogue imaginaire. Alors, Chloé, si tu nous écoutes, tu m'envoies une enveloppe scellée. Oh là là, mais elle est bien scellée, dis donc. Ah oui, oui. Par où on rentre ciseaux. Ouais, je pense que tu peux essayer de déchirer par le dessus. Ben oui, on va essayer ça, ouais. Ouais, je sais, je ne peux pas déchirer la consigne. Hop. Alors, nous avons une photo porno. Non, je plaisante. Une photo que j'ai déchirée. Un tout petit peu. Mais je vois que Chloé écrit aussi mal que moi. C'est peut-être pas son écriture. Hein. Nous avons donc un couple de personnes que nous dirons âgées. D'accord. Ouais, là on a une espèce de. Nous avons là, je dirais, la mamie, sa fille et son petit-fils ou sa petite-fille. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est des portraits un peu de famille. Et là, nous avons un jeune garçon qui doit avoir, je dirais, une huitaine d'années. Ah oui, oui, oui. Voilà. Ça va, et c'est tout. La suite Et sur sa consigne. un petit mot Ah. qui n'est que de la pub pour une dame qui s'appelle Elsa et qui fait de la photo. Voilà. Super. Alors, Donc, bon vas-tu. sur sa consigne, elle nous dit: j'ai donné à Jean-Benjamin Jouteur une enveloppe qui contient 3 photographies de l'artiste Elsa Dorfman. C'est la fameuse. Là voilà. La fameuse. Je vous demande d'en choisir une et de faire dialoguer les personnages de l'image en pensée ou à haute voix. Donc tu choisis celle que tu veux et j'en prendrai une après toi. D'accord. Eh bien, écoute, je vais prendre celle-ci. Allez, hop, celle du centre. D'accord. Tu veux bien montrer à la caméra laquelle tu as saisi? Alors, j'ai choisi ces 3 personnes. Nous avons maman, qui s'appelle Martine. la dame assez vieille. Voilà, maman, c'est Martine. Nous avons la fille, qui s'appelle Véronique. Et on va dire que c'est un garçon. Non, on va dire que c'est une petite fille, hein, qui s'appelle Eulalie. D'accord, ça marche. Et donc l'idée, c'est d'écrire le dialogue en 10 minutes. Alors, Martine, je vais noter les noms déjà, parce que... Faut pas les oublier. Martine. Et moi, je vais choisir le petit garçon. Là. Moi, je prends Oui. le petit garçon.
qui doit avoir 8, 9 ans, peut-être 10 maximum. Et encore. Ouais, il doit avoir entre 8 et 10, ouais. Encore, il a des Alors, il a dents des moins, sapes trop larges pour lui. Il a des dents qui poussent, il a des dents en haut. Ouais, il a les dents qui poussent, il a Des une grosses chemise et un pantalon un peu trop grand pour lui. Des qui lui chaussures tombent. énormes. Et puis des chaussures, alors c'est carrément des bottes de 7 lieues. Ou c'est des pompes de ski, je sais pas. C'est ça. Donc l'idée c'est d'écrire un dialogue, soit un dialogue à haute voix, c'est un dialogue dans leur tête, en pensée, en 10 minutes. D'accord. Est-ce que tu es prêt? Que je mette le chronomètre. Et bien, c'est parti. Ok. Hop. On a la moitié du temps. D'accord, 5 minutes. Voilà. Ouais. Ça y est? Bon, je pense. Ok. 15 minutes avant 15 secondes avant la fin. Ça a été? Bah, écoute, je sais pas, tu me diras. Bah, c'est comment t'as vécu l'expérience? Comment j'ai vécu l'expérience? Je sais pas, je suis parti. En général, je pars toujours du contraire de ce que je vois. D'accord. Ça fait une déformation professionnelle parce que dans ma pratique thérapeutique, je fais ce qu'on appelle du 380 degrés. D'accord, ok. Donc je conseille aux gens de faire exactement le contraire de ce qu'ils font. Ah, Donc souvent, quand on attend quelque chose de moi, j'ai tendance à faire le contraire. Alors qu'est-ce que t'as osé nous faire là? Je sais pas, tu veux que je te le lise? Bah si tu veux, avec plaisir. Comme tu veux. Hein. Donc là, nous avons 3 personnages. Nous avons, on va l'appeler donc Martine, qui est sans doute la mère de qui donc qui a, on va dire, une 50aine d'années peut-être. La mère de Véro, qui doit avoir, elle, une 30aine d'années. Et ensuite, dans ses bras, il y a Eulalie, la petite fille, la fille de Véro, qui doit avoir, elle, 4-5 ans, on va dire. Hein. Voilà. Donc elles sont toutes les 3 souriantes, c'est le bonheur absolu, j'approche un tout petit peu. Voilà ce qu'elles pensent. Donc Véro parle d'abord. Elle parle dans sa tête, hein. On l'entend penser. Véro dit, ah là là, 30 ans qu'elle me saoule avec ses conseils. Je peux plus la supporter, ma mère. Pourtant je la fais à bonne figure. C'est ma mère et elle croit bien faire. Bien. Martine, la mère, elle pense. Mais comment elle s'est encore habillée, ma fille? Une vraie vanipie, mais qu'est-ce qu'elle est moche. Je suis sûr qu'elle s'est bichée Emmaüs. Ou à chiffonner du coin, quoi. Heureusement que je suis là pour elle. J'ai peut-être dû proposer un prêt. Eulalie, la petite. Mais qu'est-ce qu'elle m'agace, maman, me coller comme ça dans ses bras, et elle transpire, et elle sent mauvais, et puis il fait chaud. Maman, mais lâche-moi un peu, laisse-moi respirer. Véro, sourire, toujours sourire, faire semblant, comme si l'amour filial était évident, un peu comme une obligation. On est obligé d'aimer maman et papa. Puis d'abord, ce gosse, j'en veux pas. C'est Eric qui a voulu un enfant, mon mari, et pas moi. J'ai été obligé de laisser tomber mon boulot, mon métier, mes amis, mes sorties, tout ça pour jouer les mamans au foyer. Et pendant ce temps-là, l'autre, il s'amuse. Bon, le silence commence à s'éterniser. Je te dis quelque chose. Là, on entend parler. Oh maman, je suis super contente de te voir. Martine, mais tout le plaisir est pour moi, ma fille. Tu parles. Tu as vu mon nouveau short? Tu le trouves comment? Véro, dans sa tête. Il est hideux, son short. On dirait un sac de patates trop court pour elle. Il est superbe, maman. Je trouve qu'il te rajeunit beaucoup. Dis-moi, maman, tu veux rester pour dîner? Oh, j'espère qu'elle va refuser. Martine, oh non, on l'a tué et je peux pas refuser. Véro ne sait pas cuisiner, c'est une horreur. Mais avec plaisir, ma fille, je serais vraiment ravie de partager ce moment avec toi. Eulalie, mamie, maman,
Il paraît que la vérité sort de la bouche des enfants. Vous n'êtes qu'une bande de faux culs. Génial. Trop top. Tu veux que je te lise le mien? Ben ouais. Moi, c'est le petit garçon, là, avec ses vêtements trop grands, etc. Bon, je lis pas aussi bien que toi, hein. Si. Alors, donc c'est lui qui commence à parler. Est-ce que je peux aller boire maintenant? Non, Jordan, tu restes là, tu ne bouges pas, voilà. Mais moi, j'ai faim, j'ai soif. Tu iras boire et manger après. Mais pourquoi je porte la chemise de Tony? Écoute, chérie, cette photo est très importante. Alors, tu te concentres, s'il te plaît. Mais pourquoi c'est si important? On doit bien se faire voir dans ta nouvelle école, ok? Alors, vu qu'il demande une photo pour ton dossier, on va bien faire les choses. Mais maman, la chemise de Tony, elle pue la cigarette. Et puis, j'ai même pas envie d'aller dans cette école. Là, je la connais pas. Je connais personne. J'ai pas de copains et on va se moquer de mes dents. Donc, c'est pas cool. Allez, chérie, juste une petite photo. Et après, c'est fini. Oui, bon, d'accord, ok. Bon, décale-toi un petit peu. Voilà, tu bouges plus. Mais maman... Oui? Mais tu m'as pas dit pourquoi j'étais obligée de porter les vêtements de Tony. Écoute, ton grand frère sait bien s'habiller et surtout ne pas abîmer ses affaires. Regarde ton sweat là-bas. T'as réussi encore à te débrouiller pour faire un énorme trou dedans, c'est pas possible ça. Mais c'était même pas de ma faute. Mais je veux pas savoir. Je veux que cette photo, elle soit jolie. Allez, tu souris et promis après on va acheter une glace. Oh, trop bien. La famille, ça fait partie des petits soucis quotidiens. Et pourtant, c'est une vie qu'on aime bien. Bam, bam. C'est ça. Voilà, donc bah là, sur la photo, il y avait que le petit garçon, mais Donc, t'as j'imagine inventé qu'il sa mère. parlait, c'est ça, avec la maman. Et sa maman, d'ailleurs, c'est Véro. Elle en a eu deux. Voilà, c'est Avec ça. deux maris différents, enfin deux hommes différents. Ouais, puis là, on peut remonter toute une vie, hein. Bah oui. Bah écoute, c'était trop chouette comme atelier. C'est rigolo. Ouais, merci encore à Chloé aussi pour ces chouettes consignes. Alors, j'espère Cléo, j'espère que ça t'ira. Hein. Et je me vengerai la prochaine fois que je te verrai. On retiendra ça alors. Bon, bah du coup, on se retrouve sur les réseaux et puis on se dit à très vite. Plaît-il? On se retrouve sur les réseaux. Absolument. Et on se dit à très vite. À bientôt. Et restez couverts. Salut. Je pense à écrit, j'en suis à presque 100 là. Ouais. on va rester sur le livre publié. On reste à 90. Voilà, un peu plus de 90. Quand est-ce que tu as commencé? Parce que du coup, c'est énorme tout ce que tu as sorti. Enfin, tu prolifères, t'en sors plein finalement. Quand as-tu commencé du coup l'écriture? Ça fait plus de 15 ans. D'accord. Ouais, c'était avant la naissance de mon premier, donc j'ai commencé. Alors en fait, j'ai commencé à créer mon univers quand j'avais 17 ans, donc il y a 18 ans. Donc assez jeune finalement. Au lycée, je m'ennuyais, donc j'ai commencé à créer une carte, à écrire des. Donc c'était un univers fantasy à la base, donc créer l'univers donc visuellement parlant au niveau de la carte, au niveau après des créatures et tout ça, des personnages que je voulais mettre en place, mais ça a été très long, c'est-à-dire que j'ai recommencé plusieurs fois à écrire le début du premier chapitre, et ça me plaisait pas, j'avais pas la maturité pour moi de le faire. D'accord. Et donc, au bout de 3-4 essais, je me suis dit, ça commence à me plaire, et donc j'ai continué. Première trilogie, en fait, j'ai mis 5 ans à l'écrire. D'accord. Voilà. Ce qui aujourd'hui est assez fou par rapport à ton rythme d'écriture qu'on connaît. Quand on voit que tu peux écrire un roman en 2 semaines. C'est ça, maintenant, en 5 ans, j'ai écrit une 50aine de livres. Oui, voilà. Mais voilà, t'as commencé donc avec cette trilogie-là qui s'appelle du coup... La Triade de la Pierre Sacrée. C'est ça, parce que du coup j'ai pu la lire. Oui. Très chouette. Donc, t'as mis 5 ans donc, à l'écrire, à la mettre en page, et puis tu t'es lancée ensuite. Je me suis lancée, mais alors à l'époque, donc ça remonte donc à il y a plus de 10 ans de ça. J'ai commencé à vouloir contacter des maisons d'édition. D'accord, donc t'avais commencé donc ces démarches-là. Voilà, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore Internet,
illimité, il n'y avait pas la DSL, c'était beaucoup plus compliqué. Moi, j'y connaissais absolument rien. Donc, j'ai contacté que les grosses maisons d'édition qui ont évidemment même pas lu mon bouquin. C'est vrai. Bah, Jean Rachette et compagnie. À l'époque, je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, on me présentait pas un livre comme ça à Hachette. Et t'as même pas eu de retour du coup? Non, j'ai même pas eu de retour, pas un seul retour. Sur combien? Ils m'ont renvoyé les documents, une dizaine, je crois. D'accord. Ils m'ont renvoyé les documents. À l'époque, c'était que en papier, donc ça coûtait une blinde. Il fallait tout faire imprimer, etc. J'imagine. Et donc, j'ai découvert Lulu par hasard et j'ai commencé à éditer donc en papier. Parce que le numérique n'existait même pas. À ce moment-là, enfin, je connaissais pas. Et j'en ai vendu quelques-uns à mes amis, à mes parents, etc., sans chercher du tout à professionnaliser. L'idée, c'était qu'à la base, j'écrivais pour moi. Et je l'ai fait lire à des amis qui m'ont dit, mais il faut que tu le fasses éditer. Donc, d'où le fait que j'ai contacté des maisons d'édition, parce que je ne savais même pas qu'on pouvait s'auto-éditer à l'époque. Et que j'en ai vendu quelques-uns comme ça à des proches. D'accord. Et après, en 2012, j'ai découvert qu'Amazon faisait, donc ça devait être récent, je crois que c'est 2010 ou 2011 qu'ils ont commencé à faire l'édition pour les auto-édités en ligne et notamment numérique. Donc c'est à ce moment-là que j'ai mis La Triade de la Pierre Sacrée, suivi du Loup Gris qui était déjà écrit et que j'avais juste pareil édité en papier à peu d'exemplaires pour les proches. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais l'auto-édition, c'est ce qu'il faut. Et en effet, au début, ça marchait très bien parce que c'était pas connu et personne n'était sur le marché. Personne n'était sur le marché, donc j'étais toujours dans les top 20 fantasy avec Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux. Tout le temps, il y avait mes bouquins là, quoi. Quel honneur. Voilà. Et puis après, il a commencé peu à peu à avoir de plus en plus de monde et à être de plus en plus noyé. Ouais, aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux en termes d'auteurs. Publié quoi. Ouais, ça devient. Voilà, maintenant on est noyé dans le faux. Alors ça a des avantages et tout ça, mais je vois la différence par rapport à l'époque où c'était facile. Je ne faisais pas de pub. J'avais même pas Facebook d'ailleurs. J'avais aucun réseau social. Juste j'avais mis mon bouquin sur Amazon et je vendais quoi. Alors que il faut se battre quoi. C'est ça. Ce qui fait que La Triade de la Pierre Sacrée, un bouquin que j'ai vendu à plus de 1000 exemplaires. D'accord. En fait. Génial. Et c'est le seul. Qui atteint ce score-là. Les premières séries qui ont été vraiment bien vendues, parce qu'à cette époque-là, j'en vendais beaucoup. Oui, du coup. Et donc, tu as découvert l'auto-édition totalement par hasard? Par hasard, en faisant des recherches. Oui, Lulu, déjà, c'était vraiment... je cherchais d'autres éditeurs. D'accord. Je sais même plus comment j'ai découvert Lulu. Donc, vraiment, ça devait être une pub sur Google ou je sais plus. Et Amazon, je connaissais, mais je ne savais pas qu'ils faisaient ça. Et c'est... ma compagne de l'époque qui m'a dit regarde, on peut publier des livres en numérique donc elle a lu un bouquin pour apprendre à le faire et c'est elle qui encore aujourd'hui édite mes livres. D'accord, super. Et donc moi j'ai jamais appris à le faire parce que j'en avais pas besoin. Je préfère me consacrer à autre chose tant que j'ai la possibilité de faire l'écriture du coup. Voilà. Et donc, depuis 2010-12, c'est ça? Donc, tu as commencé à publier tes premiers livres, si je ne me trompe pas. Donc, 2012 sur Amazon, j'ai regardé, c'est La Triade et le Loup Gris. Et après, tu t'es lancée sur ton rythme d'écriture comme ça, t'as pas eu de moment blanc, enfin, jamais. C'est venu très naturellement finalement. Jamais de ma vie j'ai eu un. Alors, quand j'ai écrit La Triade, après, je savais que je voulais écrire le Loup Gris, qui est en fait un préquel. Donc qui ramène en arrière sur deux des personnages secondaires, on va dire, de La Triade de la Pierre Sacrée, Tracy et Zalf. Et après, pendant que j'écrivais le Loup Gris, je me suis un peu angoissée en me disant mais qu'est-ce que je vais écrire après? Pour moi c'était important, c'est mon 4e roman, j'avais envie d'écrire. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire? Et puis c'est venu tout seul, en fait, au fur et à mesure. J'ai eu envie de continuer, donc c'est dans la continuité de La Triade, pour le coup. Ça se passe 7 mois après, ça reprend les mêmes personnages, etc. Donc c'est la suite de leurs aventures, de manière plus mature. Donc c'est La Plume du Phénix, qui est un roman fantasy aussi, mais beaucoup plus public averti, avec des scènes un peu érotiques, sensuelles, etc.
Aloha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo retour au bilan sur le road trip. C'était encore une fois une expérience absolument humaine. J'ai passé un moment incroyable, c'était une dizaine de jours, mais juste complètement fou. Et pour faire ce retour, du coup, je vous ai demandé de me poser plein de questions et j'en ai eu plein. Donc, on va pouvoir commencer. J'ai plein de choses à vous dire, plein d'anecdotes. J'ai trop du mal avec ce mot. Plein de super histoires, plein de super souvenirs qui se sont faits pour moi. Première question, est-ce qu'il y aura une saison 2 du road trip de l'auto-édition ? Oui, c'est sûr. Je l'ai déjà dit ailleurs, je sais plus où, mais c'est sûr et certain qu'il y aura une deuxième édition. Et d'ailleurs, normalement, cette édition-là se fera en duo, donc avec mon meilleur ami Titou. Parce que voilà, on a commencé de se lancer dans l'auto-édition, enfin, on a découvert ça ensemble, et du coup, voilà, la deuxième édition se fera ensemble, du coup. Comment est née cette idée ? Alors, je crois que je l'ai déjà expliqué dans la vidéo, dans une des vidéos précédentes. En gros, j'ai eu l'idée en début d'année 2020, en me disant « Ah, ça serait trop chouette de pouvoir aller chez les auteurs, enfin, de pouvoir aller dans une ville avec différents auteurs et de les voir tous en même temps. » Et après, je me suis dit « Mais en fait, on aurait plus de temps si on se voyait individuellement et qu'on produisait du contenu ensemble. » Et du coup, voilà, l'idée, elle a mûri, elle a grandi, elle a évolué. Et puis, au tout début, je me souviens, je disais « Ouais, ce serait trop chouette si j'arrivais à avoir 5 auteurs en même temps. » Et au final, j'en ai fait le double, donc c'est un truc de fou. Ton défi d'écriture préféré ? Ouh, c'est super dur comme question parce que c'est tous trop bien. Mais c'est lui qui m'a le plus... Enfin, plu, ils m'ont tous plu à leur manière, mais celui peut-être qui m'a le plus marqué, ce serait le défi d'écriture en mode polar avec Jean-François Léger, parce que c'était super marrant comme concept. Enfin, c'était largement inspiré de Cluedo, donc on avait un personnage et une arme de crime, et on devait partir de là pour créer notre intrigue, notre enquête. Et c'était trop cool, j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça trop chouette. Donc ouais, je dirais cette consigne-là, en tout cas, elle était super cool. Après, toutes les autres étaient absolument trop bien, hein, bien sûr. Question d'après. Tu faisais quoi pendant tes trajets ? Alors, pendant mes trajets, j'écoutais beaucoup de musique. Si vous voulez, je peux vous partager un peu... J'ai une feuille dans les cheveux. Si vous voulez, je pourrais vous partager un peu mes playlists. Voilà, j'écoute pas mal de musique très différentes. En fait, ça va du rap français à de la pop, à de la musique d'ambiance style des bruits de pluie. J'aime bien. Enfin voilà, donc c'est très varié. Donc j'écoutais beaucoup de musique. Je lisais aussi, pas mal. Voilà, et je regardais Netflix. Je me suis refait la série The Witcher parce que je l'avais déjà vue, mais là je l'ai refait en VO, sous-titré français. Et je me suis fait la série Warrior Nuns, donc c'est une espèce de... C'est des nonnes guerrières, super cool. Franchement, moi qui n'aime pas du tout tout ce qui est attrait à la religion, à la chrétienté notamment, tout ça, voilà, c'était carrément plein dedans parce que c'était des nonnes. Mais franchement, ça m'a hyper captivée, je trouvais ça trop cool. C'était trop bien. Ton dodo préféré ? Ouh là là. Mon dodo préféré, je dirais que c'était le tout premier chez Jeanne Stellen. Parce qu'en fait, j'ai dormi dans un camping-car et c'était hyper insolite en plus de commencer le road trip avec ça. Donc je dirais que c'était mon dodo préféré. Même si c'est pas là où j'ai bien dormi, le mieux dormi on va dire. J'ai bien dormi, mais pas dans le sens où j'ai mieux dormi parce qu'en fait, il y a eu un super méga orage. Mais alors un truc de fou. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un orage aussi virulent, et moi je détestais ça, j'en ai peur en fait, j'aime pas ça. Du coup j'ai fait que de sursauter pendant toute ma nuit, et en fait pendant mes sursauts, à un moment donné je me suis réveillée en sursaut, je me suis redressée, et à côté de moi il y avait mes lunettes, mon téléphone et ma pince à cheveux, et en fait j'ai éclaté ma pince à cheveux en me relevant. Donc voilà, j'ai pété ma pince à cheveux dès le premier jour. Bon, c'était pas grave, j'avais des chouchous pour faire le taf si besoin, mais ouais, c'était drôle. Mais en tout cas, dormir dans un camping-car, c'était trop cool. Enfin, encore merci Jeanne, c'était trop sympa. Enfin, voilà, hyper insolite quoi, j'adore. Ensuite, question d'après, tes meilleurs et pires moments. Oula. Mes meilleurs moments, en fait, j'en ai eu plein. Enfin, tous ces moments où, par exemple, qui étaient un peu en off, où je filmais pas, avec les auteurs, où ils me racontaient un peu de leur vie personnelle, où ils me racontaient, enfin, je pense par exemple à Jean-Benjamin Jouteur ou Jean-François Léger, qui sont des auteurs qui sont d'un certain âge, ils ne sont pas vieux, mais ils sont d'un certain âge, et du coup, ils avaient 1000 vies à me raconter, et c'était hyper intéressant, j'ai adoré. Ou alors, par exemple, quand Jeanne m'a fait le tour de sa maison pour voir les chevaux, ou par exemple, quand j'ai découvert la guerre de Troie en allant voir Jonathan,
où enfin, il y avait plein de super moments où avec Eulalie, j'ai découvert Chambéry. On a mangé dans une pizzeria, mais alors tellement bonne. C'était trop cool. Et les pires moments, je dirais, c'est quand j'ai eu ma galère de train, ou quand justement je devais rejoindre Jean-François Léger à Clermont-Ferrand. J'ai eu une grosse galère de train à cause de mon train de Belgique. Je suis arrivée en retard à mon train d'après. Parce que voilà, le temps de prendre le métro de Paris, parce qu'il fallait faire un changement de gare parisienne et tout, le temps de faire tout ça, en fait, j'ai loupé mon deuxième train. Et en fait, je suis arrivée sur le quai, le train partait. Enfin, vraiment, ça s'est joué à 2 minutes, alors que j'ai couru tout ce que j'avais dans le métro, dans les gares et tout. Et en fait, j'ai pleuré, mais alors, d'une force. Je suis hyper sensible, faut le savoir, donc les larmes vont avoir tendance à vite me venir. Mais alors, ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré autant. Et comme ça, enfin vraiment, c'était limite, j'étais en crise d'angoisse en fait en même temps. Et même la dame de la SNCF qui était sur le quai à ce moment-là a pris 2-3 minutes avec moi pour me dire bon, c'est que ça va aller madame, tout ça. Après, je me suis posée dans un coin, j'ai continué de pleurer, j'arrivais plus à parler en fait. Et là, il y a une voyageuse qui est venue, elle m'a offert son paquet de mouchoirs parce que j'avais pas de mouchoir, j'avais ruiné mon masque. Enfin, c'était vraiment pas un moment très ouf. Et le deuxième pire moment, on va dire, c'est quand je me suis fait dévorer par les moustiques à Bergerac, quand je suis arrivée chez Aurélie, ma dernière étape. Ça, c'était pas ouf, parce que je suis allergique aux piqûres de moustiques, ce qui veut dire que quand je me fais piquer et que j'ai le malheur de me gratter ne serait-ce que 30 secondes, et forcément ça arrive parce qu'à un moment donné ça gratte et inconsciemment je vais gratter avant de me dire je me suis fait piquer, ne pas gratter, mais je gratte et si je gratte ne serait-ce du coup que 30 secondes, en fait je gonfle vraiment et le bouton de moustique prend une ampleur de fou sur ma peau, je deviens toute rouge, j'ai des plaques, et ça me gratte de plus en plus et en fait si je mets pas de produit pour me calmer, je vais en venir à me gratter jusqu'au sang. Et c'était terrible du coup comme expérience parce que je me suis fait littéralement dévorer. Voilà, on se souviendra encore de la photo que j'ai partagée sur ma story Instagram où on en voit partout sur mes jambes. Sincèrement, je les ai comptées. J'en avais 13 sur la jambe gauche et 17 sur la jambe droite. Et j'en avais quelques-uns sur les bras, peut-être 4-5 sur un bras et 3-4 sur l'autre. Et 2 dans le dos. Je sais pas comment ils ont réussi à l'avoir parce que je dors généralement sur le dos. Enfin bon, bref, je me suis fait bouffer. C'était pas ouf comme souvenir, mais bon, ça fait partie des galères. Comme le train, c'était pas ouf comme souvenir, mais ça fait partie des galères de l'événement. Et s'il n'y en avait pas, c'était pas drôle. Enfin, fallait forcément qu'il y en ait. Et franchement, avec tous les trains que j'avais à prendre, je suis contente d'avoir eu si peu de galères de train. Je m'attendais vraiment à pire, donc c'est cool. C'est franchement cool. Comment te sens-tu depuis la fin ? Eh ben, le premier jour où je me suis enfin posée chez moi, déjà j'ai passé une journée off, totalement off, à rien faire. J'étais crevée de ouf, mais alors le cœur gonflé de souvenirs de fou. Enfin, je suis trop contente, c'était vraiment génial. Donc je me sens hyper heureuse et j'arrivais pas à me dire que c'était déjà fini. Et en même temps, soulagée aussi dans le sens où tous les jours j'avais 10 000 trucs à penser. Fallait qu'on fasse le podcast, fallait qu'on fasse la vidéo, fallait que je décharge ma carte mémoire, fallait que je recharge les batteries de la GoPro, fallait que je remette à charger, fallait que je mette tout sur mon ordi, c'était plein de manips à faire. En fait, quand je quittais les auteurs parce qu'on venait de finir de manger ou qu'on venait de passer la soirée ensemble et tout, je savais que j'avais encore 1 heure à 2 heures de boulot derrière. Et du coup, j'étais soulagée en un sens d'avoir fini avec ça parce que j'en pouvais plus. Et petite anecdote, vous savez combien de gigas j'ai maintenant de rush à travailler ? J'ai 221 gigas, les gars. 221 gigas, ce qui représente 657 fichiers. Voilà, autant dire que je suis ravie. Non, je suis super contente, j'ai plein de contenu à faire. J'ai commencé à travailler sur les podcasts. J'en ai monté 2 au moment où je vous parle. Je suis en train de travailler sur le 3e. Voilà, je vais sortir, c'est le premier contenu qui va sortir. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça. Mais ouais, depuis la fin, je me sens super heureuse et super impatiente du coup de partager tous les contenus qu'on a enregistrés ensemble. Quand je réécoute les podcasts, j'ai le sourire jusque-là à chaque fois. Ça me remet dans le truc et c'était trop cool. Et je suis aussi ultra reconnaissante envers tous ces gens qui ont cru dans ce projet-là, qui ont permis de le rendre possible, aussi bien tous ceux qui ont contribué au LUL qu'aux auteurs qui m'ont accueilli chez eux et qui m'ont ouvert une porte de leur intimité, de leur vie personnelle. C'était vraiment juste énorme, trop énorme. Bon, question d'après. Quand est-ce que tu le refais ?
en passant cette fois par une certaine ville, d'une certaine personne, n'est-ce pas Maritza? Petit clin d'œil là. Par contre, je n'ai pas encore défini le moment quand, parce que ça, du coup, je vais en discuter avec Titou, comment on va le faire ensemble. Mais et aussi parce que ma vie personnelle est en train de prendre quelques bouleversements en ce moment, ma vie professionnelle notamment. Du coup, j'attends que tout soit stabilisé et après on va réfléchir à la période. Mais j'aimerais bien rester dans la même période parce que c'est plutôt sympa, il fait chaud. Et s'il fallait que je m'encombre de pulls, de manteaux, d'écharpes, de bonnets, si je m'encombre de tout ça en fait sur le trajet, c'est chiant à se balader. Pardon, j'ai le hockey. Du coup, ouais, peut-être plutôt une période où il fait chaud, il fait bon. Après à voir, je sais pas encore, du coup on verra. As-tu éprouvé des difficultés? Alors à part les galères que je vous ai racontées tout à l'heure, j'ai pas eu de grandes difficultés parce qu'en fait mon trajet était très bien défini. Je savais depuis quelle gare je partais, je savais depuis quelle gare j'arrivais et en fait à chaque fois les auteurs m'attendaient sur les quais. Donc en soi j'étais pas du tout perdue. J'ai pas eu de grandes difficultés, franchement, même au niveau de la GoPro, de la caméra. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus galère à transférer les fichiers de la caméra à mon ordi, parce que je me suis dit, il y en aura tellement à chaque fois, tous les jours, ça va prendre du temps. Alors oui, ça prenait un peu de temps, mais pas autant de temps que ce que je pensais. Du coup, ça va. Franchement, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu de grandes difficultés. Si, peut-être une toute petite, j'y pense là. C'est le fait que plus j'avançais dans le road trip et plus j'avais des choses à ramener avec moi puisque les auteurs me donnaient ce qu'ils voulaient donner pour les box du LUL, les box auto-édition. Et du coup, j'avais des trucs au fur et à mesure des jours qui s'ajoutaient à mes bagages. Et en fait, la difficulté, c'était ça, c'est de transporter tous mes bagages. À la fin, j'avais vraiment beaucoup de choses à ramener et ça me tuait le dos en fait. Et c'était juste chiant à trimballer d'un côté à l'autre. Mais hormis ça, ça va. Dernière question qui est quel bilan tires-tu de ce road trip? Eh ben, un bilan ultra positif en fait. C'est vraiment une incroyable expérience, c'est ce que je voulais dire. Une expérience de fou. C'était humain, c'était hyper intéressant, c'était hyper enrichissant. Tous les jours, j'absorbais un tas d'histoires hyper fascinantes. Des histoires de vie, des expériences de vie. J'étais au milieu de vies très différentes. Enfin voilà. Je traversais des familles, je traversais plein de cadres très différents. À chaque fois, j'étais accueillie, mais comme une princesse. C'était vraiment une aventure hyper humaine, alors. Et tellement intéressante d'un point de vue aussi auto-édition, du coup. Enfin, c'est un peu le but, hein, quand même. Parce que chacun avait son histoire, chacun avait son vécu, chacun a connu l'auto-édition de manière très différente. Chacun a fait ses premiers pas de manière très différente et a un parcours, au final, très différent, mais... Ce que j'ai retenu, c'est que vraiment chacun avait la même passion pour l'écriture, la même passion de vouloir transmettre quelque chose. Et c'était juste ouf. C'était juste ouf. Enfin, sincèrement, c'était vraiment, voilà, en 3 mots, enrichissant, humain, captivant. Enfin, j'ai pas de mots suffisants, j'ai pas de synonymes suffisants pour pouvoir vous parler de tout ça, mais c'était juste génial et j'ai trop hâte de recommencer. J'ai trop hâte de vous partager les contenus parce que du coup vous allez pouvoir vous rendre compte de tout ce qu'on a partagé, enfin en tout cas un petit bout, j'espère le plus possible, même si voilà du coup j'ai pas tout filmé parce qu'il y avait plein de choses que je filmais pas non plus tout le temps parce que je filmais que ce qu'on avait besoin de filmer, donc les podcasts et les ateliers vidéo et puis les 2-3 petits films que j'ai fait pour les minutes etc, autant que possible. Mais j'ai partagé tellement de bons souvenirs, enfin voilà. À chaque fois, c'était des super repas faits avec amour. À chaque fois, c'était des super moments partagés ensemble avec leur famille. Enfin, oui, il y avait des enfants, etc. Il y avait des compagnes. Et c'était juste incroyable. Du coup, encore un énorme merci à tous ceux et à toutes celles qui ont rendu cette aventure possible. C'est vraiment incroyable. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots du tout. C'était trop bien. J'ai très hâte de recommencer, du coup, de remettre le couvert. Et puis, si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez surtout pas à les poster, en fait, à les poser. Et puis, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. En tout cas, sachez que dans l'idée, d'un point de vue organisation, là, je me donne comme objectif de publier les podcasts courant septembre, sur septembre et octobre. Voilà, les 10 podcasts. Et une fois qu'ils seront publiés, je m'attaquerai au montage des vidéos, ce qui va me demander plus de temps. Donc ça viendra par la suite et je me donne pas de deadline parce que ça va mettre la pression et j'ai pas envie, je sais pas combien de temps ça va me prendre puisque vu le nombre de fichiers que j'ai à traiter
651, je vous le rappelle, il y a du boulot. Donc je sais pas trop le temps que ça me prendra, mais voilà. Le premier objectif, c'est les podcasts sur septembre et octobre. J'espère que vous serez au rendez-vous en tout cas pour les écouter, pour les partager aussi, c'est le but, c'est de pouvoir valoriser les auteurs indépendants. C'est l'un des buts premiers. Donc j'espère que vous serez là pour pouvoir participer à cette belle valorisation qui est là, qui vous est présentée. Et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux pour encore plus de projets et de choses super cool. Salut! Me revoilà, et cette fois-ci avec quelques images de ce que je vous propose de gagner pour profiter encore un peu plus de cette expérience folle. Il s'agit d'un carnet à page blanche avec une illustration unique réalisée par l'artiste Saskia Stjarna. Ce carnet est un exemplaire très limité, donc en gros dans le monde il n'en existe que quelques exemplaires. Mais attention, ce n'est pas un simple carnet. Sur les premières pages, vous y retrouverez quelques photos, là aussi complètement exclusives à ce carnet-là, des photos prises durant mon joyeux périple livresque. Et ce n'est pas tout, car il y aura également quelques mots écrits de ma petite main, où je vous partagerai des petits mots que j'ai pu écrire pendant ce road trip. En bref, un objet à la fois utile et unique pour vous, car il vous restera beaucoup de pages blanches pour en faire ce que vous voulez par la suite, et quelque chose qui est bourré de souvenirs aussi attendrissants que précieux sur cette expérience fabuleuse. Pour participer au concours, c'est très simple. Vous avez jusqu'au 25 décembre, jusqu'au jour de Noël, pour commenter avec le mot « carnet ». Et c'est tout. Pas de condition de like, d'abonnement ou de partage, parce que, à titre personnel, je ne suis pas fan de ce genre de modalités, donc je préfère pas les imposer à mon tour. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment de visionnage et que vous serez nombreux et nombreuses à vous laisser tenter par ce joli carnet à remporter. Prenez bien soin de vous et on se dit à tout bientôt. Ah oui, une toute petite dernière précision, les résultats du concours seront partagés sur mes stories Instagram. Voilà.